Salut à tous et bienvenue sur TechNeo. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois de plus cette semaine. Je suis ravi aussi parce qu'on a enfin atteint les 1000 abonnés. On les a même dépassés. À l'heure qu'il est, on doit être aux alentours des 1023 abonnés. J'aurais jamais pensé en arriver là en moins d'un an. Il y en a qui vont rigoler parce que 1000 c'est pas énorme pour certains, mais en attendant pour moi c'est beaucoup. Je suis vraiment content et reconnaissant envers toutes les personnes qui se sont abonnées et qui me retrouvent chaque semaine pour partager un petit moment avec moi. Ça me fait plaisir de vous partager ma veille technologique, ma passion pour l'informatique, etc. Et sans plus tarder, après cette petite parenthèse, on va basculer sur une description du kit clavier-souris Logitech K470. Si ça vous intéresse et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas surtout à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va passer directement dans le vif du sujet et c'est parti. Du coup, comme je vous le disais, aujourd'hui c'est une petite vidéo retour d'expérience. Je vais vous partager mon expérience après 1 an et demi d'utilisation quotidienne du kit clavier-souris Logitech K470. C'est un kit qui a moins de 100 euros, même moins de 60 euros. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui va vous ruiner. Est-ce qu'on peut l'utiliser au quotidien pour le travail, pour la bureautique? On va en parler. La fiche produit, il n'y en aura pas. Là, je vais être donné vraiment du pratico-pratique. À mon avis, est-ce que ça vaut le coup? Si il y a des défauts, s'il n'y a pas de défauts, enfin voilà. Tout ce que je pense et tout ce que j'ai pu tester sur ce clavier d'un point de vue objectif et vraiment le côté utilisateur client final. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc ce kit clavier souris, en plus de ne pas être cher, est vraiment super agréable à utiliser. D'ailleurs, je l'utilise tous les jours au travail, que ce soit sur mes PC de boulot, pour le montage sur mon PC fixe dans ma chambre. Je l'utilise aussi pour de la bureautique, du multimédia, un peu de gaming léger. Par exemple, si je joue à YouTubers Live, des fois ça m'arrive de jouer uniquement en clavier souris. Et surtout, toute la maintenance IT et réseau, je la fais avec ça au quotidien. Et j'ai jamais eu de soucis. Donc maintenant, je vais prendre le clavier, comme ça je vais un petit peu vous le présenter et vous dire ce que j'en pense. Donc on va commencer par le confort de frappe. Donc là je vous montre un petit peu le clavier, la hauteur des touches. Donc comme vous pouvez constater, c'est vraiment du low profile, mais il fait quand même un certain poids et niveau souplesse, il est quand même assez résistant. Ça craque pas. Voilà, je passe devant, vous voyez très bien que ça craque pas. Au niveau du son des touches, je sais pas ce que ça va donner au micro, on va essayer. La touche espace. Donc c'est un clavier qui est vraiment pas bruyant. Alors, comme je disais, c'est du low profile. Sur le bureau, l'avantage c'est qu'il prend pas trop de place. Pour ce qui est donc du confort de touche, c'est ferme au départ, souple ensuite. Donc c'est un super compromis entre un clavier mécanique comme celui-là et un clavier de PC portable. L'avantage qu'il y a, c'est que vous allez avoir à un moment donné la souplesse du clavier du PC portable tout en ayant une rigidité d'un clavier mécanique. Et encore, ça dépend du type de switch qu'on va avoir sur le clavier mécanique. En bonus, il est vraiment pas bruyant quand on travaille dans un environnement ouvert comme un open space. C'est bien de pas trop déranger ses potes. Je me verrais pas amener par exemple mon clavier par exemple Mecha au boulot, tout simplement parce que je vais l'éteindre pour pas faire n'importe quoi sur l'enregistrement, mais voilà ce que ça donnerait à mon boulot.
Donc ça, c'est le mécanique. Si on reprend le Logitech, donc là, il y a quand même pas photo. On se rend compte qu'on est sur un clavier qui est beaucoup plus silencieux, du coup, qui va moins déranger l'entourage. Donc ça, ça c'est nickel. Après, qu'est-ce que je peux dire dessus encore? Les touches. Les touches, en fait, elles sont... je sais pas comment dire, en fait, elles sont pas rapprochées, mais quand on pose ses mains sur le clavier, elles vous tombent vraiment directement sous les doigts, aux bonnes positions. Il est super bien étudié. Il n'y a pas de prise de tête pour taper avec. Il est hyper confortable. Au niveau fonction, la touche Windows répond bien, que ce soit sur Windows, sur macOS ou sur Linux. Chaque fois, elle remplit la fonction qu'elle doit remplir. Alors, c'est pas exactement la même en fonction de l'OS sur lequel on se trouve, mais en tout cas, elle marche bien. Les raccourcis clavier, c'est pareil. J'ai pas eu de soucis particuliers pour les utiliser. Et niveau autonomie, c'est simple. En 1 an et demi, j'ai toujours pas changé les piles du clavier. Et je vais vous dire pour la souris, j'ai pas non plus changé les piles de la souris. Donc chapeau, c'est un kit clavier souris vraiment incroyable côté autonomie en tout cas. Cette fois-ci, on passe à la souris. Donc je vais vous la montrer. Voilà, donc c'est une petite souris comme vous voyez. Donc je la mets à côté de ma main. Vous voyez à peu près la taille de la souris, elle est vraiment pas grosse. Après, j'ai pas de grande main, donc quand je l'ai en main, ça donne ça. C'est une low profile aussi, comme le clavier. Euh, Elle est vraiment parfaite, du coup, pour les petites mains, comme je disais, parce que j'ai des potes qui ont des grosses paluches au boulot, eux, ils ont des grosses souris, il n'y a pas de problème, hein, des souris classiques, on va dire, de ce type-là, et peut-être même parfois plus grosses. On tourne au boulot sur des souris Microsoft, donc elles sont vachement plus bombées, et ça a tendance à me faire mal à la main. Là, on est sur une souris finalement où la main va venir donc dans une position naturelle. On est à plat au lieu d'être comme ça. On est déjà un peu plus à plat. Donc on est sur une position naturelle. Qu'est-ce qu'on a encore au niveau de la glisse? Donc sur le bureau, là vous l'entendrez peut-être pas. Alors c'est assez bruyant. Après là, le bureau c'est une porte de placard en contreplaqué alvéolaire, donc c'est pas la référence, c'est pas un vrai bureau. Mais par contre la glisse elle est hyper fluide. Avec un tapis, là c'est le summum. Là par exemple, si je la glisse sur mon tapis, sur mon Rocat, elle est vraiment agréable. Et encore, ce tapis là, finalement, il est peut-être de moins bonne qualité que ce que j'ai au boulot parce que je trouve qu'elle adhère vachement plus. À mon boulot, j'ai un tapis de souris vraiment agréable où la souris glisse de manière extrêmement fluide et du coup, c'est pas du tout fatigant. Côté précision, c'est bien simple comparé aux souris Microsoft que mes collègues possèdent. Ils disent que celle-ci est vachement plus fluide. J'en ai même un qui m'a demandé si j'avais pas accéléré la vitesse de mon curseur ou si c'était pas mon Linux qui pétait un câble au niveau de la rapidité de la souris. J'ai expliqué que, enfin non, c'était vraiment la rapidité de la souris. J'ai pu la tester sur Windows. Et sur Linux. Après la partie Mac, j'ai testé, mais très peu. Mais en tout cas, personnellement, je trouve qu'il n'y a aucun souci en tout cas pour s'en servir, quel que soit le système. Les boutons, c'est bien simple, ils sont super agréables au clic et encore une fois, ils sont pas bruyants. Vous avez dû entendre beaucoup plus le coup dans le micro que le clic de la souris. La molette. Et le clic de la molette. Donc bon, comme vous voyez, c'est vraiment pas une souris hyper bruyante. Au niveau du dongle qui sert pour la souris et le clavier, on va le retrouver ici.
Donc hop, il vient se mettre là et c'est un tout petit USB-A qu'on vient mettre sur le PC et ça fait pour les deux. La pile vient se loger du coup ici. Comme je disais, en 1 an et demi, je l'ai toujours pas changé. Et pareil pour le clavier, donc c'est hyper efficace niveau longévité. Le capot de la souris, en fait, vous avez des petites vis sur les trois là, 1, 2, 3. Et vous avez des aimants sur la souris. Quand on vient mettre le capot, hop, il s'aimante tout seul. Et ça branche plus. Ça aussi, c'est vraiment génial comme système de fixation. Il n'y a plus aucun clip, plus rien du tout. Et ça tient super bien. Donc en gros, si je dois récapituler, donc au niveau design, ben, le clavier est vraiment sobre. Mais c'est un style qui est, on va dire, efficace. Ça permet du coup ben, d'être plutôt intemporel. C'est solide, c'est pas quelque chose de flashy. Ça s'intègre dans n'importe quel setup. Enfin, regardez, hein, je vous laisse voir. Hop, je suis désolé, je me cache derrière le clavier, mais au moins vous avez vraiment le matériel devant les yeux. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Perso, je le trouve super sympa. Après, il y en a qui me diront que ça manque de RGB, certes, c'est vrai. Là, c'est pas quelque chose de flashy, hein, c'est vraiment un clavier bah, de travail, de bureautique, multimédia ou de papa. Vous penserez ce que vous voudrez, mais en tout cas, je le trouve vraiment super. Pareil pour la souris, hein, c'est une forme. Alors, certains me diront, je sais que ça fait un peu girly au niveau de la forme. Bah, après, c'est pour les petites mains. J'ai ma belle-sœur qui l'a d'ailleurs en rose. Il y a plusieurs couleurs, je crois, noir, blanc, rose, il me semble. Mais bon, le kit est vraiment super. Il y a vraiment un poids aussi, j'en ai pas parlé, mais il est quand même vachement lourd par rapport en fait à la largeur. Je vous laisse voir l'épaisseur, hein. Côté plaque, en fait, c'est vraiment extrêmement fin. C'est très 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 fin. Voilà, là on a une idée de la largeur. Mais il bronche pas et il est lourd. Si je soupèse mon autre clavier, ben, honnêtement, il est à peine moins lourd que celui-là. Et pourtant, enfin, celui-là, c'est quand même un beau bébé. Donc, franchement, non, ça, c'est vraiment quali. Euh, j'ai vraiment rien à redire dessus. En tout cas, pour le moment, je trouve que c'est un super clavier. Si, allez, on va lui trouver un léger petit défaut. Je sais pas si vous allez le voir, vous. Euh, J'essaye de vous montrer en fait l'usure des touches. Alors, hop, si j'arrive à jouer. Ouais, voilà. Vous voyez peut-être certaines touches qui brillent plus que d'autres. Et encore, c'est vraiment difficile à la caméra. Mais grosso modo, je vais avoir le C, le V, le N et le D aussi, apparemment, qui sont vachement plus usés. En fait, c'est le seul truc. Je pense qu'il va peut-être mal vieillir au niveau des touches. Ça va un peu se polir. Par contre, le bon point dans tout ça, c'est que j'en ai quand même une utilisation intensive. Honnêtement, je le ménage pas, hein. J'ai tendance à taper des fois un petit peu comme un bourrin. Surtout quand je suis énervé après un appel qui s'est pas très bien passé. Euh, il résiste aux frappes un peu sportives, on va dire. Donc, super bon point encore une fois pour ce clavier. Donc là, on va passer maintenant à la partie rapport qualité-prix. J'en profite aussi pour vous faire une petite parenthèse. Vous avez peut-être remarqué qu'au début de la vidéo, ben, la voix et l'image, c'était pas trop ça. J'ai galéré. On a attaqué la vidéo. En tout cas, j'ai attaqué à essayer de tourner. Je crois que c'était 21h ou 21h10. Il est 23h10. Je me suis arraché tout simplement les cheveux pour régler mon délai de micro par rapport à la caméra. Et j'en ai chié pour régler mon OBS. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai une petite mise à jour de, de mon OS qui a un petit peu chié dans la colle au niveau, en tout cas, d'OBS. Et du coup, c'est pas terrible. Là, maintenant, tout est redevenu normal, mais j'en ai un petit peu chié.
Donc ça, c'était la petite parenthèse. Au niveau du rapport qualité-prix du kit clavier-souris, ben, franchement, pour le prix, je crois qu'il est à 59 euros, si je dis pas de bêtises, sur Amazon. Honnêtement, ben, regardez hein, ce que vous pouvez avoir à ce prix-là. Sans forcément aller que sur du Logitech, hein, cherchez toutes les marques de clavier. Et surtout, je vous mets au défi de trouver un clavier souris pas encombrant, low profile, qui passe bien, qui soit autant qualitatif et autant endurant au niveau batterie à ce prix-là. Franchement, c'est pas mission impossible, mais presque. C'est vraiment, enfin, c'est presque de l'imbattable. Honnêtement, je trouve ça vraiment super. Vous aurez moins cher, mais comme on dit, c'est moins bien. Il est pour tous les types d'utilisateurs, les professionnels, les développeurs, les graphistes, les techniciens info. Enfin, on peut l'utiliser même pour un usage bureautique, du gaming léger, du montage vidéo, du montage photo, enfin tout. Il y a vraiment, à mon sens, aucune limitation particulière pour ce kit clavier-souris. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir votre retour. Dites-le moi si je me trompe. Si certains l'ont, je serais curieux d'avoir votre retour. Si vous l'utilisez depuis plus longtemps que moi, savoir aussi comment il vieillit. Et en conclusion, le Logitech K470, c'est un sans faute pour moi en tout cas. C'est du 5 sur 5 si je devais le noter. Il est simple, efficace, durable, pas cher. Personnellement, je le valide à 200% pour n'importe qui. Je serais curieux de savoir du coup ce que vous avez pensé du combo clavier-souris. Dites-moi-le en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ce type de vidéo. C'est la première fois que je m'essaye à une review sur des articles. Certes, il y aura certainement des points à améliorer, mais il faut bien un début à tout. Et j'ai envie de vous proposer dans l'avenir un petit peu plus de vidéos comme ça, en espérant que la monétisation me le permette, bien sûr. Ça, je pense qu'il va falloir quelques mois, mais ça permettra en tout cas de prendre des petites choses à vous présenter, des trucs qui me plairont. Et puis ensuite, on verra. Si j'en ai pas besoin, je pense que je ferai des loteries. Et puis, je vous les ferai gagner, au pire. On verra comment on peut faire. Et, et puis sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous connaissiez pas la chaîne et que ça vous plaît, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Comme ça, je serai ravi de vous compter parmi les personnes avec qui je partage ma passion chaque semaine. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, portez-vous bien.